sur le principe de l'unification des forces de domination contre les Africains. Quand on en est venu à l'ONU, né en 1945, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, même là, ils se sont partagés le monde sans les Africains, en zone d'influence. Ce qui explique qu'à l'instant où je vous parle, toute résolution des Nations Unies, qui doit être écrite, par exemple, sur un pays anciennement colonie française, ou un pays anciennement sous tutelle française, cette résolution est rédigée par l'ambassadeur de France aux Nations Unies. C'est ce qu'on appelle le principe du pen holder. The pen, le stylo. To hold, en anglais, ça veut dire tenir. The holder, c'est celui qui tient le stylo, celui qui tient quelque chose. Le pen holder de l'Afrique dite francophone, c'est encore la France, au moment où je vous parle. Si on veut écrire une résolution des Nations Unies sur le Centrafrique, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui tient la plume. Sur le Cameroun, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui tient la plume. Sur le Mali, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui tient la plume. Sur le Sénégal, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui tient la plume. Même sur l'Algérie, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui tient la plume. Sur le Tchad, sur le Gabon, sur le Congo-Brazzaville, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies qui tient la plume. D'où cela vient-il? Du fait qu'en réalité, il y a longtemps qu'ils ont pris l'habitude de décider de l'Afrique sans les Africains. Il y a un dernier fait qui s'est déroulé il y a moins de 48 heures et qui pourrait avoir échappé aux Africaines et aux Africains. C'est qu'au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, il a été finalement reconnu qu'il faut que l'Afrique, qui est pourtant le plus grand continent de l'humanité, dispose au moins de deux pays qui soient des membres permanents du Conseil de sécurité. Mais savez-vous que les États-Unis, la France et l'Angleterre, tout en acceptant que l'Afrique ait enfin 2 membres permanents au Conseil de sécurité, se battent actuellement pour que ces 2 membres permanents ne possèdent point le droit de veto. Lequel droit de veto, depuis 1945, est exclusivement exercé par la Chine, la Russie, à l'époque l'Union soviétique, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. Ils veulent bien que l'Afrique ait 2 représentants au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, à condition que ces représentants ne possèdent pas le droit de veto, comme les États-Unis, comme la France. La France n'est qu'un pays. L'Afrique est un continent. Mais ils se battent aux Nations Unies pour empêcher que l'Afrique ait le droit de veto, c'est-à-dire la capacité de dire non à une résolution des Nations Unies, dès lors que, d'un point de vue africain, il est estimé qu'elle est incompatible avec les intérêts de nos peuples. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, s'est insurgé contre cela. Mais on voit bien qu'ils veulent avoir 2 membres permanents africains aux Nations Unies, mais ils veulent en plus choisir quel membre il faut. De préférence des membres soumis à l'impérialisme occidental, des membres soumis au néocolonialisme français. L'idée même que la fonction soit tournante est une idée qui les trouble. Voilà pourquoi, de peur qu'un pays authentiquement panafricaniste et révolutionnaire se retrouve au Conseil de sécurité permanent des Nations Unies. Parce qu'il y a 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies en général. Il y a 15 membres en général. Et il y a 5 membres permanents. Excusez-moi. À l'idée qu'il y a un pays africain qui soit en capacité de dire « je ne suis pas d'accord » aux Nations Unies, les racistes occidentaux tremblent. Et depuis 48 heures, ils s'opposent à ce que les membres permanents africains du Conseil de sécurité aient le droit de veto. Pourquoi s'y opposent-ils? Parce que, en ce 21e siècle, l'Occident politique ne reconnaît toujours pas à l'Afrique le droit de s'exprimer en son propre nom. J'écoutais avec beaucoup d'émotion, tard dans la nuit hier, le discours du Mpodol du Cameroun, Ruben Oumniobé, en 1952,
aux Nations Unies. Et l'un des 3 problèmes qu'il avait posés, c'était le problème du droit des Africains à exercer réellement leur souveraineté, c'est-à-dire à choisir pour eux-mêmes. En 1952, Oumniobet posait ce problème. Et tous les grands Africains qui se sont succédés à la tribune des Nations Unies ont posé le problème de la souveraineté africaine. Aujourd'hui, au grand jour, nous savons qui ne veut pas de l'Afrique souveraine. Qui ne veut pas de l'Afrique souveraine? Mais ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. Il y a 3 grandes puissances occidentales qui s'opposent en 2024 à l'idée que l'Afrique soit souveraine. Ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. 3 puissances authentiquement négrières, des puissances coloniales et néocoloniales. Bon. C'est ce que j'appelle l'unification des forces impérialistes. Mais je vais plus loin. En quoi consiste l'unification des forces impérialistes? En 2011, ces forces impérialistes rassemblées dans l'alliance de l'OTAN, qui est leur alliance politico-militaire. Alliance dont le principe, c'est l'ordre par le chaos, c'est-à-dire qui sème le chaos sur la planète afin d'imposer son ordre. En 2011, ils ont attaqué, sur la base d'un plan, la Libye de Kadhafi. Les emails de Mme Hillary Clinton ont permis de savoir pourquoi ils avaient attaqué la Libye de Kadhafi. Révélé par Wikileaks grâce à l'intrépide lanceur d'alerte Julian Assange, les emails de Mme Hillary Clinton nous disent exactement pourquoi l'Occident ne veut pas d'une Afrique souveraine.